Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'autosabotage et je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que l'autosabotage, comment ça fonctionne un petit peu, enfin ce conflit conscient-inconscient. Dans cette seconde vidéo, on va parler des signes de reconnaissance des autosabotages, c'est-à-dire comment on peut savoir si on s'autosabote, à quoi on peut reconnaître un autosaboteur à l'intérieur de soi. Alors, il y a plusieurs signes différents. Le premier, il est intuitif. Le premier signe qui peut vous mettre sur la piste que vous avez probablement des autosaboteurs, c'est si vous remarquez que si vous sentez profondément au fond de vous, vous voyez intuitivement, qu'il y a un grand décalage entre votre vie réelle et vos capacités profondes. Si vous sentez, si vous avez une sensation profonde, intense de décalage, de fossé entre le potentiel que vous sentez en vous et ce que vous réussissez à matérialiser concrètement, c'est-à-dire ce que vous réussissez à mettre en œuvre dans votre vie. Si vous sentez un écart entre ce qui se passe dans votre vie, ce que vous arrivez à mettre en œuvre, et ce que vous ressentez comme capacité au fond de vous, alors ça, c'est un premier signe d'autosabotage qui est assez fiable. Vous voyez, il y a vraiment ce fossé entre vos capacités réelles et ce qui se concrétise dans votre vie. Vous voyez, l'autosabotage, il va paralyser vos capacités, il va les réduire au silence, il va vous empêcher d'être vivant, d'être épanoui, d'être libéré. Donc tout va rester bloqué au-dedans de vous. Donc ça, c'est un premier signe. Si vous sentez vraiment une énergie à l'intérieur de vous qui tourne en rond, qui n'arrive pas à s'exprimer, et une vie qui est peut-être un petit peu tiède, un petit peu terne, un petit peu pas très excitante, en dessous de ce que vous sentez vivant et impatient en vous, parce qu'il y a aussi de l'impatience, puisque tout est bloqué, il y a aussi une forme d'impatience au fond de vous. Vous voyez, votre pulsion de vie, elle reste bloquée à l'intérieur de vous, elle ne peut pas s'exprimer au dehors. Ça, c'est un premier signe. Évidemment, ce qui se passe dans ce cas de figure-là, c'est que vous allez ressentir beaucoup de frustration, beaucoup d'impuissance à concrétiser vos rêves. Il y a beaucoup de choses qui bouillonnent peut-être en vous, qui tournent, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, mais ça reste bloqué. Donc déjà, vous pouvez ressentir de la frustration, à les exprimer, à les manifester. Vous pouvez ressentir de l'impuissance quand vous essayez de les mettre en œuvre. Il y a plein d'obstacles qui vont se manifester, qui vont vous décourager, qui vont vous mettre en colère. Alors c'est plutôt une colère rentrée, vous voyez, c'est rarement une colère vraiment exprimée, mais ça va tourner à l'intérieur de vous, vous allez ruminer, vous allez vous agacer, vous allez vous sentir frustré. Ça, c'est vraiment très très significatif et très propre aux autosabotages. Et puis vous allez sentir des murs devant vous, c'est-à-dire vraiment des obstacles qui semblent indépassables, vous allez vous sentir impuissant face à ces obstacles. Vous essayez par différents moyens de les contourner, d'arriver, de réaliser vos objectifs, de réaliser vos rêves, mais il y a tout le temps des obstacles à l'extérieur qui viennent se mettre. Et quand c'est pas des obstacles à l'extérieur, c'est vous qui trébuchez ou qui n'arrivez pas à profiter de l'occasion qui se présente, etc. On a vu dans la vidéo 1, un autre signe évidemment que vous autosabotez, c'est que vous repérez vos autosabotages, vous repérez ce conflit à l'intérieur de vous, vous vous connaissez suffisamment bien et vous avez observé et vous vous rendez compte que par moment, vos peurs prennent le dessus, du coup vous n'arrivez pas à saisir l'opportunité, vous vous sentez pas à la hauteur, vous vous dévalorisez, ou vous avez des actes manqués qui font que vous ne donnez pas une bonne image de vous à l'extérieur et que du coup les gens ne perçoivent pas vos talents, votre potentiel. Vous voyez, ils se font berner par votre autosaboteur. Donc du coup, ils n'ont pas la bonne image de vous. Vous voyez, il y a cet écart entre l'image que vous avez de vous à l'intérieur et l'image que les autres ont de l'extérieur de vous. Ça, c'est un autre signe.
Il y a un autre élément important qui peut vous mettre la puce à l'oreille sur vos autosaboteurs, c'est le fait de ressentir parfois que quand il y a quelque chose qui vous arrive, de vous dire « Oh, c'est trop beau pour être vrai » ou « C'est trop beau, ça va pas durer ». Vous voyez, ce type de réaction, c'est totalement typique des autosabotages parce que ça vient dire que quand quelque chose de positif vous arrive, vous avez du mal à l'accepter, à le laisser entrer en vous. Vous voyez, ce qui est familier, c'est les galères. Ce qui est familier, c'est les déceptions. Ce qui est familier, c'est la frustration. Quand quelque chose arrive un peu facilement, il y a une espèce d'inquiétude paradoxale qui arrive et qui vous fait dire « Oh là là, là là, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, il y a un problème qui va surgir. » Alors, c'est très paradoxal, vous allez voir, cette anxiété qui monte, parce que c'est à la fois une peur que cette bonne nouvelle ou ce moment heureux s'arrête, il y a une peur que ça dure pas, donc il y a une espèce d'alarme qui dit oh, attention, ne t'habitue pas trop, parce que ça va pas durer, tu vas être vite déçu, c'est un feu de paille. Donc c'est une peur que ça dure pas et que ça s'arrête, mais ça peut aussi être une peur que ça continue, voyez. C'est-à-dire, quand c'est trop beau et que ça dure, il y a une peur par rapport aux autres. Comment vont réagir les autres? Vous pouvez avoir une peur de comment vont réagir les autres. Qu'est-ce que ça va créer comme complication à l'extérieur? Et si je continue à avoir des trop bonnes nouvelles, que les choses arrivent un peu facilement dans ma vie, je vais avoir peur de la jalousie, je vais avoir peur des critiques, je vais avoir peur de la réaction des autres, de me sentir mal à l'aise, je vais avoir l'impression que je le mérite pas. Vous voyez, il y a c'est très très paradoxal. C'est-à-dire que du coup, l'auto-saboteur vous amène vous maintient dans l'ombre, vous voyez, vous maintient frustré, bloqué à l'intérieur. Mais quand le soleil arrive, quand la lumière arrive et que tout se passe trop bien, c'est aussi angoissant. Et l'auto-saboteur va faire monter des peurs que ça s'arrête, des peurs que ça continue. Vous voyez donc, vous n'arrivez pas à profiter des bonnes choses de la vie. Soit elles n'arrivent pas, soit quand elles arrivent, vous avez peur, soit les autres mettent une pression. Vous voyez, donc c'est ça la complexité de l'auto-sabotage. C'est vraiment la grande difficulté à laisser entrer le positif dans sa vie, à pouvoir le savourer, à pouvoir en profiter, à pouvoir récolter les fruits du travail aussi que vous avez fourni. C'est vraiment être bloqué dans la frustration, dans la contrariété, dans l'insatisfaction, dans les échecs, les épreuves, l'insécurité, les situations précaires. Oui, voilà, ça, ce sont beaucoup d'éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a des autosaboteurs à l'intérieur de vous.